équipes de M. Eto'o. Peut-être même pas pour rejoindre ses équipes, pour travailler avec lui, parce que les gens ont pensé que je serais directement recruté à l'Africa Foot. Non, c'est juste pour reconnaître en cette icône vivante du football africain et mondial des valeurs qui méritent d'être magnifiées, tout simplement, sans forcément en attendre. Vous savez, on est au Cameroun, dans un environnement où, quel que soit ce que vous faites, monsieur Zé, on va vous demander pourquoi est-ce qu'il a invité monsieur Cissé Bamanga, pourquoi est-ce qu'il a invité monsieur Ango ce soir, sans doute qu'il a un intérêt derrière. On n'est que dans ce type de choses au Cameroun, alors que nous voyons grand aujourd'hui, nous en appelons au maintien de la stabilité sociale, parce que le Cameroun est un beau pays avec beaucoup de potentialité. Clément Christ, est-ce que l'unité nationale est questionnable au pays? Vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. C'est juste une petite parenthèse. Je sais. Le président a la parole. Le président a la parole et un conducteur pour cela. Vous allez réagir sur le président. Est-ce que l'unité nationale, il regarde comment les jeunes font. La force, l'expérience est là à côté de moi. Est-ce que l'unité nationale est questionnable? Est-ce qu'il y a une échelle à prendre en considération? On a demandé comme ça, hein, si c'est à faire, à refaire ou à parfaire. Vous avez quel regard sur l'unité nationale actuellement au Cameroun? Eh bien, merci, monsieur Zé. C'est vrai que quand on entend certaines choses ici, on peut justement questionner la compréhension même et l'assimilation de l'unité nationale. Certains assimilent l'unité nationale au gâteau. Et c'est une mauvaise chose que d'assimiler le Cameroun au gâteau, où les actes des uns et des autres se résument aux logiques d'estomac. Là. L'unité nationale, au-delà d'être le fait que les uns les autres soient positionnés, soient nommés, fassent autre chose, c'est d'abord ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance est exalté par la fierté nationale. Et c'est cette fierté nationale qui pousse à ce que l'on préserve les acquis de notre pays, notamment la paix, le vivre ensemble, et l'intégration nationale, le respect de l'autre, le dialogue, etc. Donc, de ce point de vue, l'unité nationale est à consolider et même à préserver les acquis. Parce que l'unité nationale n'est pas un gâteau, le Cameroun n'est pas un gâteau. Et nous sommes tous d'accord, et j'ai tellement apprécié ce que monsieur le président national Ango, Sam, a dit ici, que ce que nous voyons là, ben, les gens veulent même célébrer qui dans ce pays. Finalement, quelle est l'icône que nous allons célébrer? Eto'o, les gens le sabotent. Les intellectuels sont foulés aux pieds. Le chef de l'État, lui, c'est même la bourse à dents quotidienne des uns et des autres. On va célébrer qui, finalement, dans notre pays? Il faudrait que l'on prenne justement la pleine mesure de cette problématique, qu'on prenne la pleine mesure même de notre unité nationale, de cette appartenance-là. Parce que quand vous voyez les gens, il faudrait, et c'est là qu'il faut même restructurer cette unité nationale, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que d'être Camerounais. Très peu de personnes aujourd'hui, même certaines personnes qui nous gouvernent, hein, parce que c'est partout, c'est en haut, c'est en bas. Il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être Camerounais, ce que c'est que d'être un serviteur de l'État. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce qui structure l'État? Qu'est-ce que le service public? Quand on est ministre, certains pensent que quand on est ministre pour son village, on transforme dans son ministère à un grand canton, où vous pouvez voir les gens parler essentiellement la langue de leur aire géographique. À partir de la guérite, hein? À partir de la guérite. C'est comme si c'est un code. On peut même organiser la grande mosquée, la grande prière du vendredi là-bas. On peut. C'est vous qui avez parlé du ministère. On peut organiser la marche, le chemin de croix. Là et tout. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est des logiques de patrimonialisation de l'État. Et nous pensons que le chef de l'État n'a jamais voulu cela. Il a dit en 2019, lorsqu'il convoquait le grand dialogue, qu'il n'a jamais nommé un ministre pour qu'il soit le ministre de son village, mais qu'il soit le ministre du Cameroun, de la République. Parce que la République, res publica, c'est la chose publique, où tout le monde doit se sentir intégré. Et cela peut donc être mis à mal ou fragilisé lorsque les uns les autres sentent que des choses se font
sans eux. Et on peut aller dans la logique de l'insociable sociabilité où les gens disent que bon, nous ne voulons plus appartenir à cette affaire parce que on ne se reconnaît pas là-dedans. Mais nous pensons que la consolidation, la structuration de l'unité nationale est une affaire à la fois du politique, c'est-à-dire de l'ordre gouvernant, mais aussi de toutes les forces vives de la nation et du peuple camerounais là. Parce que notre unité, c'est un peu comme dans la maison. Il arrive, nous on a été dans des maisons où vous avez la femme de votre père, on vous dit que vous ne mangez pas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que vous cessiez d'appartenir à cette maison-là. Donc, c'est le sentiment d'appartenance doit venir du cœur, et cela doit être vécu, exprimé, ressenti au quotidien par des actes structurels que nous posons. Et parlant de célébration du chef de l'État, mais ce monsieur a posé des actes structurels pour notre pays. Dans une perspective de division du travail, il a fait son travail à son niveau. Les autres ont fait quoi? Les autres n'ont rien fait du tout. Les autres n'ont rien fait du tout. Les autres n'ont rien fait du tout. Ça, il faut le dire clairement. Lui, peut-être, et on peut lui faire le reproche, comme le président national des jeunes de l'AR national Bamanga disait tout à l'heure, nous, le reproche que nous pouvons faire au chef de l'État, c'est qu'à un moment, il a été naïf. Il a été naïf pourquoi? Il a cru que tout le monde pensait le Cameroun comme lui. C'est là qu'il a été naïf. D'accord. Vous verrez que tout à l'heure... Et que tout le monde avait le sens de l'État. Le sens de l'État. Oui, parce que c'est un homme d'État, ça il faut le dire. D'accord. Vous verrez que tout à l'heure on va interroger la jeunesse même. Que peut-elle faire? Que doit-elle faire pour l'unité nationale? Vous avez dit ce qui n'est pas fait par le haut. Maintenant, on va prendre les héritiers de la République que vous êtes. Bonsoir, M. Zé, et à votre panel présidentiel. Merci beaucoup. Je voudrais demander humblement à M. Ango d'arrêter dans l'auto-glorification parce qu'il n'avance pas un mot sans évoquer soit sa carrière, soit ses faits d'armes. Le moins est haïssable, M. Ango. C'est ce que le téléspectateur dit. Il ne fallait pas lire ça. Non, mais c'est un très bon message. C'est un très bon message. En rapport avec votre thématique, je voudrais répondre directement en disant qu'évidemment, les jeunes doivent voter avant de voter, mais d'abord s'inscrire. Mais de quelle jeunesse parlons-nous? Celle qui est précarisée, parce qu'en réalité, la jeunesse est découragée. Le pouvoir en place a réussi à distraire la jeunesse avec la luxure, boîte de nuit, sexe, jeux de hasard et football. Si l'on s'en tient aux statistiques de l'INS, 60% de la population est entre 15 et 18 ans. À cet âge, peut-on déjà voter? Non. Elle est loin l'époque où, lorsqu'on levait le drapeau, les gens s'arrêtaient. Oui, l'unité nationale est une réalité juridique, mais dans les faits, non, avec N majuscule et en gras. La société camerounaise est devenue très violente, le trait est en majuscule également. La pauvreté est dorénavant devenue le terreau de la violence. Comment être unis quand on a faim? Peut-être le président des appelés du service civique n'a pas répondu à cette partie-là. Bonsoir, chers panélistes. Moi, c'est Dr Sanda. En ce qui concerne la problématique sur l'unité nationale, je suis du même avis que Bamanga. Elle est détricotée par le régime. Sinon, comment comprendre que des intellectuels de haut rang se lèvent un des 4 matins pour dire, je cite, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun? Je ne suis pas sûr que c'est venu des intellectuels. Il faut également qu'on soit honnête. C'est l'ancien ministre Amadou Ali qui l'avait dit lui-même. Voilà, on sait qui avait évoqué cela et dans quelles conditions. Il n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et dans quelles conditions? Il faut bien qu'on restitue. Il a été le chef de l'État jusqu'à sa mort. On est d'accord là-dessus. Il faut peut-être le nommer, mais il dit que les intellectuels l'ont dit. Il y a un problème. Pire encore, d'autres clament haut et fort que vous allez rencontrer, je crois que vous voulez dire rentrer chez vous, et laissez-moi vous dire que ça se passe le plus souvent sur les médias et sous le regard complice des autorités en place. Là aussi, ceux qui ont dit vous allez rentrer chez vous, c'était pas sur les médias. Parlant des fonctionnaires, beaucoup considèrent affecter un agent d'État
dans le Grand Nord, comme une sorte de punition, c'est même plus le Nord. Maintenant, c'est Salapoumbé. Maintenant, c'est Salapoumbé, c'est à l'Est. Hein. Les gens pensent que lorsqu'on envoie quelqu'un là-bas, il est puni. Au vu de tout cela, de quel vivre ensemble, encore mieux, de quelle intégration nationale parle-t-on dans ce pays? Je crois que j'ai lu intégralement votre message. Il n'y a pas de censure en la matière, parce que ces messages vont nous permettre d'évoluer dans le débat. Quand Sam Sebrango parle de répartition égale des postes de responsabilité sous BIA, est-ce qu'il se rappelle au moins que la région de l'Adamawa n'a aucun ministre en charge d'un portefeuille, et ce, durant tous ces septennats? Boba de Meganga, c'est compliqué dans cette affaire-là, où chacun veut quand même avoir son mou. Et le président a dit qu'il ne faut pas considérer le pays comme un gâteau. Il faut couper un bout à chacun. S'il vous plaît, équilibrer le volume afin que ce soit audible à notre niveau. D'accord, Dibonge Schmidt, c'est un nom allemand ça, monsieur Dibonge Schmidt. On va essayer de voir ce qui se passe. Paul Fils reste le jeune panéliste convaincant qui a analysé avec froideur la situation de l'unité nationale. Victor depuis Niala Kambo à Douala, du côté de Niala. Alors, la jeunesse camerounaise est marginalisée. Le petit nombre qui bénéficie des faveurs viennent des familles de ceux qui dirigent le pays. Voilà, plusieurs jeunes aujourd'hui ont des diplômes périmés à cause de la charité des centres et des écoles de formation. Par exemple, l'école de poste, nous avons besoin qu'on limite l'âge des concours à 35 ans, niveau bac et licence. L'unité nationale est détruite avec des slogans qui maintiennent les jeunes dans le besoin et les exposent à la compromission. Steve Wundi qui dit que l'unité nationale n'existe pas au Cameroun. On devrait peut-être parler de l'unité des grandes familles. Aucun jeune ne peut parler si tu revendiques la Prado Noire va te suivre. Vraiment, c'est terrible. Et les jeunes qui sont sur ce plateau, il n'y a pas de plateau de Prado Noire. Toi-même, je viens de lire intégralement ton message. Alors, est-ce que finalement, on n'a pas un problème de compréhension de la notion d'unité nationale sur les responsabilités des uns et des autres? Peut-on parler d'unité nationale, comme dit un message, si on a faim? Est-ce que les pays, là où il y a eu la disette qu'on connaît, ont détruit leur unité nationale? Si on prend le cas d'Éthiopie et autres, est-ce que ce n'est pas trop facile d'évoquer ces aspects de famille et autres pour justifier le fait que finalement personne ne joue son rôle? C'est le juriste. Oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler que l'unité nationale est un idéal. Hein. Ce n'est pas parfait nulle part. Oui. C'est un idéal que nous devons nous battre à atteindre quotidiennement. Sauf que dans le contexte camerounais, beaucoup de gens ont reconnu ici qu'en principe, le problème, c'est la gouvernance qui a divisé les Camerounais. Le président